Donc, je reviens sur le fait de dire que le jour des expiations, ce n'est pas un jour de célébration joyeuse, certes, mais il ouvre la porte à la célébration la plus joyeuse de l'année, la fête des tabernacles. Parce que si il existe ce jour des expiations, c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour que nous, on puisse devenir la demeure, la soukha pour Dieu, mais que nous aussi, on puisse aller habiter dans sa tente. Vous voyez, c'est les deux choses à la fois. Et que sa tente, cette incroyable ecclésia que nous sommes, j'en reparlerai dans des cours plus tardifs, mais l'ecclésia, c'est quoi du temps de Jésus? C'est pas un terme religieux, c'est pas le terme église n'existait pas réellement. Hein. Jésus, lui, dans son temps, il n'était pas dans la religion, mais c'est simplement un terme qui venait des Grecs et qui voulait dire que c'est un rassemblement de personnes qui avaient une autorité gouvernementale et qui avaient responsabilité et autorité sur l'endroit où ils vivaient. Je le dis maladroitement, mais je vous le dirai mieux plus tard. Et en fait, cette ecclésia, c'est elle qui est restaurée. Dieu, il restaure le tabernacle de David, il restaure sa soukha, il restaure sa maison, et nous restaure, c'est nous. Donc, la repentance, elle a à voir, ce Yom Kippour, à voir avec la soukha, la fête des tabernacles, la restauration, la construction de la maison de Dieu. Sachez qu'on en est cette année 5782, c'est cette année de la construction spécifiquement. Il y a quelque chose que Dieu va nous révéler. Il va nous donner des révélations sur le mouvement apostolique. Il va nous donner des révélations. On en reparlera sur l'Ecclésia. Il va nous donner des révélations sur le Fils dans sa maison. Il va nous donner des révélations sur comment construire sa maison, parce que c'est lui qui bâtit l'Église, c'est pas nous. Et c'est lui qui doit nous amener ces révélations, pas nos façons de voir les choses, très souvent d'ailleurs beaucoup trop religieuses. Donc voilà, je voulais simplement nous dire que cette expérience de ce jour de Yom Kippour, de considérer avec l'importance qu'elle porte cette journée, de bien nous souvenir qu'elle a pouvoir d'expiation, un Christ a pouvoir d'expiation, cette fête, ce qui pour cette rédemption, elle est pour nous. Et ça, c'est la repentance qui nous y conduit. Donc, merci Seigneur. Maintenant, je vais passer et reprendre mon cours et rentrer dans autre chose, mais qui est quand même toujours dans le prolongement. C'est ma pensée prophétique, moi, elle se déroule. Et quand je vois quelque chose qui va aller avec ce que je fais dans mon cours, eh bien, je l'amène un petit peu comme une pierre qui va amener un petit plus pour certains. Ça peut vous aider à vous réjouir de ce que Dieu fait pour nous. Donc, je veux revenir sur cette notion de la repentance parce que pour moi, la repentance, c'est la clé du royaume de Dieu. C'est la clé. C'est elle qui ouvre la porte, c'est elle qui nous fait rentrer. Et vous savez que le royaume de Dieu, c'est une chose, la maison de Dieu, c'est entre autres choses, pas la même chose, mais ça fait partie du royaume de Dieu. Et cette clé, elle nous ouvre à ramener la gloire de Dieu sur la terre. Tout ce qui est du domaine aujourd'hui de l'apostolique. Le prophétique, c'est dans les profondeurs. L'apostolique, c'est dans, on va dire, la prise de position des territoires. Donc, c'est pour ça qu'on parle autant du royaume quand on parle de l'apostolique. Parce que l'apostolique, il a à voir avec le territoire. Le prophétique, il a à voir avec les profondeurs de la révélation. Donc, il nous faut les deux. Il nous faut cet équilibre entre les deux. Et je crois que la construction de la maison, eh bien, elle va se faire d'une très nouvelle manière qu'il nous faut entendre. Et pour cela, il nous faut aussi revenir, je crois que c'est pour ça aussi qu'il est important de reparler de repentance, il nous faut revenir à ce que ça signifie vraiment que cette repentance. Et d'après les textes bibliques, on définit la repentance comme étant, j'en ai bien parlé avec Jean-Baptiste les cours passés, le changement radical de mentalité. Donc, il nous faut cette mentalité nouvelle, nouveauté d'attitude, nouvelle vision, nouvelle valeur, nouvelle culture pour adhérer à la culture du royaume. La culture de la Babylone, elle ne peut pas adhérer à la culture du royaume. Et il y a beaucoup de choses encore en nous. On n'en est pas encore conscient, mais Dieu va nous le montrer. C'est pour ça qu'il faut vivre toujours en continu et revenir à cette repentance et à laisser Dieu sonder nos cœurs et nous montrer nos péchés en termes de besoin de voir ce qui va pas, les mauvaises visions, les mauvaises perceptions, ce qui est encore sous influence babylonienne ou grecque, mais qui n'aura rien à voir avec la pensée hébraïque. Donc, finalement, la finalité de la repentance, ce n'est pas le pardon des péchés. Je redis, la finalité de la repentance, c'est le royaume de Dieu. L'apostolique, c'est le royaume de Dieu. Ça a à voir avec le royaume de Dieu. Et le message de la repentance, ça demande à être compris
dans son contexte biblique originel. C'est pour ça que j'y reviens. La repentance, c'est toujours relié au concept du royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Ce n'est pas l'Église, hein, c'est le royaume des cieux. Donc, en découvrant les potentialités de ce changement radical, qu'on appelle communément la repentance, nous découvrons ou nous découvrirons, parce que ça peut être aussi au futur, une clé qui ouvre grand la porte pour une vie remplie de bénédictions. Le Yom Kippour, ce n'est pas un jour facile, mais c'est pour nous amener à la fête de Sukkot. Sukkot, c'est un jour de joie, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour où on se rappelle qui est Dieu, c'est un jour où on fait la fête sous la tente, c'est un jour où on va manger les meilleurs mets qu'on peut manger. Dieu nous accorde sa bénédiction. Tous les cycles des fêtes, c'est pour nous amener à cette joie de savoir que nous sommes la demeure de Dieu, mais qu'il est aussi, lui, notre maison. Donc, c'est un changement radical de mentalité et je vais continuer sur le sujet. On va aller voir cette mentalité de Dieu ne peut pas. Vous savez, on entend beaucoup, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas. À quoi sert-il à l'homme de rejeter tous les péchés du monde, les crimes, les adultères, les mensonges, les vols, ou tout ce que vous pouvez imaginer hein, comme péché, s'il doit continuer à garder cette mentalité qui consiste à croire que Dieu ne peut pas nous guérir, Dieu ne peut pas nous consoler, c'est trop terrible, il ne peut pas nous consoler, il ne peut pas nous protéger, c'est trop, il ne peut pas nous pardonner totalement, ouais, mais on a tellement trop péché qu'il ne peut pas nous pardonner totalement. Ou nous faire prospérer parce que, non, il ne peut pas nous faire prospérer parce qu'en fait, on ne mérite pas cette prospérité. Et pourtant, il nous promet toutes ces choses. Ouais. Et s'il n'est pas couvert du sang de Jésus, et s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, que le reçoit après la repentance, qui nous aide à résister au péché. Voilà, bon. Qu'est-ce qui se passe là? Le péché, c'est que le symptôme de la persistance de notre vieille nature. Le vrai mal, c'est pas le péché. Le vrai mal, c'est de ne pas appartenir à Christ. Paul a dit ceci, tous ont péché, donc il n'y a pas d'exception, et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains, chapitre 3, verset 23. Donc, ce péché, il faut bien le remettre toujours dans ce contexte de cette nature adamique, la dépouille du roi déchu, hein, le roi est mort, vive le roi, on a déjà parlé, chassé du royaume divin, qui persiste contre le changement radical, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est la vieille nature adamique qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que Paul dira, le salaire du péché, son salaire, c'est la mort. Vous ne pouvez pas accéder à la gloire de Dieu jusqu'à ce que vous compreniez la profondeur de Yom Kippour, du jour des expiations, de la croix qui est l'expiation par elle-même parfaite, c'est la croix de Jésus-Christ. Yom Kippour, c'est ça. Donc les êtres humains, quoique vivants en apparence, eh bien, ils sont déjà morts spirituellement. Et Jésus l'a expliqué, que nous sommes tous esclaves du péché et nous avons tous besoin de la vérité qui est en Christ. Donc la repentance dont nous avons besoin, c'est un rejet total et absolu du monde et de son mode de fonctionnement, c'est-à-dire de sa civilisation. Écoutez bien, parce que ça va loin ce que je vous dis, hein. Et ça va peut-être vous effrayer sur certains points, mais je crois qu'il faut y aller parce que c'est une réalité spirituelle. Donc je reviens sur mon sujet. La repentance dont nous avons besoin, c'est un rejet total et absolu du monde, de son monde de fonctionnement, c'est-à-dire sa civilisation, sa culture, sa mentalité, ses valeurs, son système économique, politique, identitaire. Tout ce qui est humain sans Christ est voué à l'échec. Vous imaginez, tout ce qui est humain sans Christ est voué à l'échec. Moi, quand je dis cela, je suis dans l'esprit d'humanisme, la Babylone, tous ces empires qui se sont succédés dans le livre de Daniel dont il est question, mais celui qui va persister jusqu'à la fin et qui va vraiment nous poser des difficultés si on ne l'aborde pas, si on ne le voit pas, c'est la Babylone. Hein. C'est cet esprit babylonien, c'est les fils on va dire les fils de la Babylone qui vont se battre contre les fils de Sion. Et il y a véritablement une guerre, un conflit mondial aujourd'hui, hein, et on va le voir avec Israël dans quelques temps, et ça a bien commencé bien sûr, mais il y a vraiment cette guerre frontale,
Et nous sommes aussi, bien sûr, dans ce conflit. Et on ne peut pas être neutre. Donc, il va bien falloir savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, je vais vraiment vous redire, parce que c'est important, mais c'est un rejet total de cette civilisation. Je crois que c'est certainement pour ça que Jean-Baptiste était dans le désert. Il n'était pas en train de se promener au milieu de la Jérusalem de l'époque, ni même d'ailleurs. Et le Seigneur lui a parlé dans ce désert et lui a fait comprendre la radicalité du changement dans lequel nous aussi, il faut que nous entrions. Le sens biblique du mot repentance, il diffère beaucoup de notre conception des choses. C'est un rejet en bloc du monde, du royaume de la terre. C'est ça le changement radical. Jean-Baptiste dira, tu ne peux pas faire partie de ce monde, sur cette terre là où tu te trouves, sans Dieu, et du monde avec Dieu que Dieu te propose, dans lequel tu peux entrer, mais il faut que tu sois sous l'expiation du Christ et que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ce message-là, on l'entend peu dans l'Église actuelle. Donc la repentance, elle doit être comprise comme le refus de la mentalité d'esclave pour adopter la mentalité royale. Nous sommes rois que si il y a ce rejet absolu de cette civilisation dans laquelle nous sommes, mais qui ne doit en aucun cas influer sur nous. Donc il s'agit de rejeter le péché en tant que comportement lié à un système, comportement lié à une culture, une mentalité, un ensemble de réactions, de réflexes, mais aussi de rejeter le péché en tant qu'acte. Tout ça, ça en fait partie. Il s'agit de rejeter en bloc tout ce qui vient d'ailleurs que de Dieu. Et vous savez qu'il n'y a que deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable, de Lucifer, le royaume de ce monde qui appartient à Lucifer. Jésus n'a pas dit le contraire dans le désert. Hein. Quand il a été emmené par le Saint-Esprit, qu'il y a eu la confrontation entre les deux, Jésus n'a jamais dit « non, non, ils ne t'appartiennent pas ». Non, non, il n'a rien dit du tout à ce sujet-là. Mais bien entendu que nous aussi, on doit réfléchir dans les jours que nous traversons. Où est-ce que nous en sommes par rapport à tout ça? Moi, je me dis que si nous avons des difficultés à la puissance, au dévoilement, à voir les choses, à avoir des perceptions spirituelles, c'est sans doute parce que nous habite encore en grande partie au fond de nous culture, mentalité, valeurs, système de ce monde. Donc, il va falloir, bien sûr, de l'aide du Seigneur. À quoi bon entrer dans le royaume des cieux si c'est pour garder la mentalité des perdants? À quoi bon? Et je crois même que le diable finirait par se moquer, ce qu'il pourrait peut-être essayer de faire parfois. Donc, il y a une seule chose qu'on doit se dire, je crois que c'est la seule réponse face à cette civilisation babylonienne, face à tous ces géants qui sont en train de se lever aujourd'hui face à nous. Il y a des géants qui se lèvent de partout. On va dire qu'il y a un monde qui se réveille. Hein. Il y a le réveil de Dieu qui a été entendu, mais il y a un monde démoniaque qui se réveille. Eh bien, on a une seule réponse et elle est très simple. Seul Christ peut nous affranchir. Il n'y a absolument rien d'autre. Je vous conseille de ne prier et de n'adorer que Dieu, son Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ils sont trois en un, ils sont Dieu en trois personnes. Il n'y a rien d'autre que cela. Donc, il faut comprendre le royaume. Vous savez, quand je dis il n'y a rien d'autre que cela, je peux comprendre au travers de cette parole tout ce que ça chatouille à tous les niveaux. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, tout ce que la religion voudrait nous faire croire qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et je ne vais pas aborder ces sujets, c'est à vous de les demander au fond de vous-même. À vous de demander à Dieu, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au fond de moi? Mais sachez que dans le royaume babylonien, il y a tout ce culte de la mère à l'enfant qu'on a reproduit directement dans le christianisme après Constantin. C'est dramatique. Il faut y réfléchir et aller avec la parole de Dieu, demander au Seigneur qu'il nous enseigne. Je vous redis, le seul Christ peut nous affranchir de ce monde qui est lié, tenu par Lucifer jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est tous ces systèmes, ces structures idéologiques de fausses religions ou de mélange, où ce mélange, Dieu a, je crois,
il nous dit dans sa parole, je suis la vérité. Donc, il n'y en a pas 50. Hein. C'est juste que Christ est la vérité. Donc, il faut comprendre le royaume. Et comprendre le royaume, ça va nous amener, bien sûr, à la repentance, parce que la repentance, c'est la clé, je vous redis. La clé pour entrer dans le royaume, c'est la repentance. On ne peut pas entrer dans ce royaume. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je suis né à nouveau, j'ai fait ma prière du pécheur, aujourd'hui je vis mieux que je peux, avec 1000 auto-justifications de péché en disant, je vais le royaume. Montre-moi où est-ce que tu vis la puissance du royaume de Dieu, montre-moi la moisson, la récolte de là où tu en es, parce que c'est là où l'Église en est aujourd'hui. Et Dieu est en train de nous redire avec beaucoup de miséricorde, voilà, reviens à moi, fais des pauses, réinitialise, cherche-moi, parce qu'il y a des choses encore dans ta vie que j'aimerais te montrer, et ça, c'est les bontés de Dieu pour nous. Moi, j'imagine que Abraham voulait voir la gloire de Dieu. Moïse voulait voir David voulait voir la gloire de Dieu. Tous ces hommes de Dieu avaient, je crois, des cœurs pour recevoir les révélations du Seigneur. Donc, alors, on va aller pour comprendre ce royaume, c'est la royauté de l'homme que Christ est venu restaurer. Mais vous savez quoi? En vous disant ça, moi, je viens de faire une très grande étude sur la Babylone parce que je vais aller traiter une partie de ce sujet dans l'école Melchisédek. Et j'ai vraiment dans ma pensée, quand je vous dis c'est la royauté de l'homme que Christ est venu restaurer, mais l'humanisme, c'est quoi? C'est une idéologie où l'homme se fait Dieu, tout passe par lui, tout est contrôlé par lui, tout ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Et cet humanisme-là, attention, parce que la royauté de l'homme que Christ est venu restaurer n'a rien à voir avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous me suivez, à certains, on peut faire un petit parallèle en disant « Oh là là, mais nous, notre civilisation occidentale, elle est infiltrée, perclue de cet humanisme et de tous ces structures iniques qui ont forgé nos mentalités, nos façons de voir, nos façons de penser. » Et c'est pourquoi Jésus dira « Il faut renoncer à ta vieille vie, renonce à toi-même, renonce à qui tu es, parce que sans cette mort, il n'y a pas de résurrection ni d'entrée dans le royaume de Dieu. » Il y a, je crois, cet appel de Dieu dans cette année, alors qu'il construit sa maison, il construit son ecclésia, il y a cet appel de Dieu à descendre dans les profondeurs de la repentance. Parce que c'est le sang de Jésus couvre tous nos péchés, on l'a vu, l'expiation, elle est là, mais encore faut-il savoir quels sont nos péchés, où est-ce que nous péchons. Donc ce temps de repentance, il faut maintenant le pratiquer. Si je vous posais la question, qui a péché depuis ce matin? Levez pas vos mains, ce n'est pas la peine, on lèvera tous la main. Combien savent quel péché vous avez pratiqué? Je pense qu'il y aurait déjà moins de mains. Est-ce que vous pouvez nommer explicitement les péchés que vous avez faits depuis ce matin? Il y en a beaucoup qui diront, oui, je sais que je pêche, mais je ne discerne pas exactement quoi. Et c'est là où Dieu veut nous amener. Il y a un abandon qui doit venir dans notre vie pour nous aider à voir nos péchés et à véritablement prendre au sérieux ce que Dieu est en train de nous dire. Tu veux rentrer dans mon royaume? Eh bien, voilà, il y a besoin de retirer ce levain en termes de péché. Ce levain qui est en toi, il faut vraiment t'en débarrasser parce que ça fait obstacle à la gloire de Dieu. Donc, je vais revenir sur cette royauté de l'homme que Christ est venu restaurer. Et moi, je me dis toujours attention de quoi on parle. La restauration de la royauté de l'homme en Jésus-Christ. Nous avons négligé le discours de Jésus sur le royaume. On a beaucoup vu les choses pendant ces dernières années. On a beaucoup parlé de l'évangile de l'Église. On parlait que de l'Église. L'Église, les ministères, l'Église. Mais ce n'est pas du tout le sujet à l'heure actuelle. Dieu, il construit sa maison et il établit son royaume. L'Église, l'ecclésia, c'est même un mot qu'il va falloir revoir, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que l'ecclésia, à quoi elle sert, pourquoi elle est là, en quoi elle va aider à faire bouger le royaume de Dieu, cette ecclésia, parce qu'elle est là pour ça. Mais là encore, tous ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Moi, je veux pour le moment rester sur, mais on y reviendra à toutes ces notions-là parce que j'y travaille, mais on a quand même, je redis, négligé le discours de Jésus sur le royaume pour focaliser toute notre attention sur la mort, la résurrection du Christ, comme événement fondateur de l'Église. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas l'Église. Le sujet, c'est le royaume, je le redis.
Et je sais qu'il faut le redire parce que ça met un certain temps pour qu'on puisse arriver à voir. Tout à coup, on dit, ah, ça y est, je vois. Ce n'est pas l'Église, c'est le royaume. Moi, ça a pris du temps, donc je comprends que ça prenne du temps chez certains. C'est normal. Mais si on regarde de plus près, la repentance, c'est la condition pour accéder au royaume de Dieu. Et donc, ces deux notions, repentance et royaume, sont intimement liées et inséparables. Et cette notion de royaume et d'ecclésia d'expansion apostolique, on ira un peu plus tard sur ces sujets-là, eh bien, c'est le même sujet. Donc, comprendre la repentance pour accéder au royaume, c'est aussi redécouvrir le phénomène de mort-résurrection comme événement restaurateur du royaume.